Bonsoir, donc je viens vous présenter le Normand qui est en plus grand format que ce qu'on trouve habituellement. Donc c'est le Pagan le Normand. Donc voici l'auteur, Gina M. Pace. Les illustrations sont de Franco Rivoli. Voilà. Donc en français, il est inscrit que l'oracle païen le Normand, donc la tradition de l'oracle de Madame Lenormand, c'est plutôt mademoiselle, hein, non, crée une nouvelle magie à la lumière de la spiritualité Wicca. Voilà, donc c'est un jeu de 38 cartes, parce qu'il y a 2 cartes figures masculines et 2 cartes figures féminines. Donc c'est chez Lo Scarabeo. Et vous avez la triple lune en argenté, brillant là. Et les côtés avec l'anneau. L'autre côté avec le cœur. Voilà, donc c'est un coffret dur. Vous avez les encoches là pour bien l'attraper. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, donc je l'ai pas beaucoup ouvert pour l'instant. Vous avez une languette pour faire sortir le tout. Donc l'intérieur est vert. Voilà, la ficelle est bleue. Hein. Alors, nous avons le livret qui fait cette taille-là, mais comme il y a plusieurs langues, bon, généralement le français se trouve à la fin. Donc on vous explique la sigille païenne le Normand, donc ce que c'est par rapport au jeu et en général. Comment consulter la sibylle, la méthode A, méthode du cœur gitan. La méthode B, méthode de carré élémental de 9 cartes. La signification des cartes. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 lignes par carte. Donc le dos des cartes est ainsi. Donc la carte numéro 1, donc celle-ci, est appelée le chevalier. Habituellement c'est plutôt le cavalier, le messager. Là c'est le cavalier. Ensuite vous avez le trèfle. Donc vous allez retrouver sur les cartes différents personnages. Donc là, on le voit mieux sur celle-ci, en 4 couleurs. Donc vous avez les 2 personnages féminins et les 2 personnages masculins. Là, sur la première carte, donc le cavalier, les personnes on voit au loin. Là. Vous avez une personne qui arrive, qui rejoint le groupe et une autre qui quitte, qui part. Peut-être pour amener un message et celui-ci amène le message à ces gens-là. Voilà. Dans le trèfle, le bateau. Bon là on voit que 2 personnages. 2 autres doivent être très certainement à l'intérieur. Voilà, bon celle-ci est un peu froide. Hein. La 4 c'est la maison. Vous retrouvez les 4 personnages. Donc là vous avez les correspondances en cartomancie. Hein. Contrairement au jeu Clair de Lune que je vous ai présenté dernièrement où il n'y avait pas les correspondances. Là il y a les cartes de cartomancie. Alors la 5, l'arbre. Voilà, vous avez toujours les 4 personnages. Le rouge là on dirait une femme, en fait non c'est un homme. Hein.
Les nuages. Le serpent. Le cercueil. Le bouquet. La faux. Le balai, le fouet. Les oiseaux. L'enfant. Là, vous voyez une personne féminine avec l'enfant. Juste en dessous. Le renard. L'ours. Donc, ils sont représentés en animal énergie, comme un animal totem, je suppose. Les étoiles. Donc là, vous voyez les 4 personnages couchés dans l'herbe. La tête dans les étoiles. Et le corps dans l'herbe. Très jolie celle-là. Alors la 17, c'est la cigogne. Bon, ce n'est pas un pélican. Ce n'est pas un héron non plus. C'est la cigogne. Donc toujours représentée en animal esprit. Décidément, animal totem. J'essaye de ne pas vous faire d'ombre avec ma main, mais c'est un peu compliqué. Comme j'ai la lumière qui est de ce côté-là, si je mets mon doigt comme ça vous cache. Comme elles sont assez fines. Alors, le 18, c'est le chien. Voilà, toujours en énergie, esprit, animal totem. Voilà. Vous voyez les personnages qui ont allumé des petites bougies au sol. Donc, c'est la carte 18. C'est le 10 de cœur. La tour. Le jardin. Alors le jardin, c'est plutôt un labyrinthe. De surplus, un labyrinthe rose. Et au milieu, vous voyez la représentation de Vénus, la déesse mère. Voilà, vous avez la montagne. On peut aussi l'appeler le mont. Le sentier, ou les chemins. La croisée des chemins, j'aime bien dire, moi. Donc là, de chaque côté, il y a les couples qui se sont formés. Donc vous avez la personne féminine en bleu. L'homme masculin, donc forcément. L'homme en rouge. La deuxième personne féminine en jaune. Et l'homme en vert. Voilà. Donc dans la main, je ne sais pas... Ah ben c'est des cartes. Ah oui, ils sont en train de tirer les cartes. Bien voir. Hein. Donc, celui en vert, il a déjà tiré sa carte, lui. Il est en train de l'analyser. Peut-être pour savoir quel chemin prendre. Alors nos petites souris,
petits souriceaux. Bon, je trouve que là, le coca, les chips, c'est pas trop dans le thème du paganisme. Hein. Je sais pas, mais c'est comme le bateau tout à l'heure qui faisait un peu Sibérie. Oui, bon. S'ils veulent, ma foi. Alors, le 24, c'est le cœur. La carte 24. Voilà. Le couple qui s'écrit des lettres, des mots d'amour. Ensuite, vous avez la bague, qu'on appelle également l'anneau, avec le pentacle au milieu. Et les 4 personnages... Ils tendent les mains les uns vers les autres comme pour communiquer leur énergie. Faire comme une sorte d'égrégore peut-être. Par rapport à l'anneau. Parce qu'ils ne se touchent pas. J'ai cru au départ qu'ils se tenaient la main. En fait non, ils ont tous les mains tendues. Ils ne se touchent pas. Il faut un cercle. La 26, donc c'est le journal intime. Donc on l'appelle également le livre. La lettre. Les symboles de runes. Puis le cachet en cire. Il y a également la triple lune. Les écritures, voyons voir ça. Hop. Attendez, j'essaie de zoomer. Je sais pas si je peux zoomer en filmant. Oula, si. Si je fais des découvertes. Ouais, il écrit également en alphabet runique. Ah, donc voici le personnage masculin rouge. Je vous parle depuis tout à l'heure, qui fait plutôt amérindien. Donc il a l'air d'avoir du... C'est quoi qu'il a dans la main? De la sauge ou du palo santo, je ne sais pas. Qui met également dans sa coquille ou dans sa coupelle. Je sais pas trop ce que c'est. Le deuxième personnage masculin. Vous avez les deux hommes. On va les mettre face à face tant qu'à faire. Quoique non, on va les mettre dos à dos. C'est comme ça je peux vous montrer. Non, attendez, je vous montrerai après. Donc vous avez la personne de type féminin. Là, une belle rouquine. Donc les cartes homme-femme. Vous voyez. Hop. Oui, il y a toujours une bestiole. Quand vous les réunissez, vous voyez, ça forme l'arbre en fait. Et si vous mettez l'homme à côté, le deuxième homme à côté, quoique non, ça va pas dans ce sens-là. Attendez. Voilà, c'est plutôt comme ça. Hop, voilà. Et donc, la deuxième personne féminine, elle doit aller de ce côté. Voilà, comme ça là vous avez tout un paysage qui se recrée. T'es bien sage, Angèle.
c'est sympa hein, de faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a la personne? Cette femme, elle a un encensoir. Lui, il a le pentacle en médaillon. Elle a plutôt une... attendez, hop, un calice. Et lui, donc, plutôt de la sauge ou palo santo, enfin surtout de la sauge, je pense, qui fait brûler dans une coupelle ou une coquille d'ormeau, je crois qu'on dit. D'abalone, je crois. Je sais plus, j'en ai une, je sais même plus comment elle s'appelle. Enfin. Ensuite, nous avons les lys. J'en étais où? Donc pour les hommes, oui, non. Pour les hommes, les personnes masculines, ils les appellent les gentilshommes. Et pour les femmes, ils les appellent la dame. Voilà. Donc on avait dit le lys tout à l'heure. Donc je vais récupérer mes 28. Hop. Et mes 29. 30. Alors la 31, regardez-moi comme elle est belle. Alors ça, c'est la carte du soleil. Ils se joignent les mains, ils les lèvent vers le ciel. Elle est belle. Hein, la 32, donc ça c'est plutôt la lune. La 33, la clé. Vous avez celle-ci que j'aime pas trop par contre. Hein, le poiscaille comme ça, moi j'aime pas trop les poissons, surtout quand ils sont gros. J'aurais préféré qu'ils soient comme l'ours, le renard, le chien en esprit, en énergie, style totem. Après, animal totem ou poisson, je sais pas si ça existe. Là, je regarde dans mon livre d'ailleurs. Donc voilà, vous avez des poissons qui sont dans la mare. Et vous avez le gros poisson au-dessus comme ça. Oui, ça me dégoûte un peu. Hein. Ils sont gros, même ceux dans l'eau. Hein. Ils sont balèzes. Hein. Vous avez l'encre. Là, toujours avec nos 4 personnages. Et vous avez la croix. Pareil, je continue à faire de l'ombre. Ça va pas. Voilà, nos 4 personnages qui sont en bas sur la deuxième croix celtique représentée. La croix celtique se trouve au milieu d'un carrefour. Voilà. Donc c'est la 36e carte, mais comme je vous disais, il y en a 38 parce qu'il y a 2 hommes, 2 femmes. Je vous remontre le dos. Bon, mais pour ceux qui étaient indécis sur ce jeu, qui ne le connaissaient pas ou qui leur faisaient de l'œil depuis un moment, voilà, je voulais présenter. Si vous voulez, on peut regarder juste l'explication pour cette carte-là. On va dire la 26. Qu'est-ce qu'on peut vous donner un petit peu le style d'explication qu'on nous donne. Alors, hop. Le journal intime. Il représente les informations cachées, les secrets jamais révélés, les découvertes, les enquêtes. Si la carte est associée au serpent, elle signifie que tout a été fait intentionnellement. En revanche, si elle se trouve à côté du renard, elle indique toujours la présence d'arrière-pensée, mais qui ne
constitue pas nécessairement un danger. Cette carte met également en garde sur l'importance d'être discret et d'apprendre à garder les choses pour soi. Les secrets ne sont pas tous forcément négatifs. Ensuite, vous avez des petits mots-clés, donc caché, secret, privé. Bon, pour le normand, il faut tirer minimum 2 cartes, mais ça, vous devez le savoir. Donc, bon, moi, au hasard, hein, je ne fais pas de tirage perso. Hein. Ah, il y a des commérages cachés. Il y en a qui discutent. Ça papote. Alors, la 12. La 12. Les oiseaux indiquent de brèves formes de communication telles que les appels téléphoniques, les textos, les messages sur le chat, etc. Ils peuvent également se référer au commérage. Ces animaux représentent les personnes âgées, par exemple les grands-parents, et donc l'énergie du couple ou lieu d'une seule personne ou d'une seule chose. Donc c'est plus, ouais, ce sont plus des commérages de plusieurs personnes, a priori plus de personnes âgées. Les mots-clés, c'est bavardage, commérage, communication. Donc voici. Hop. Voilà. Ah oui, je vous ai pas dit, les tranches, elles sont toutes blanches. Bon, après, avec un dos aussi clair hein, et des cartes colorées, je sais pas trop la couleur, donc vous pourriez les faire. Hein, sans que ça ne dénature. Enfin, moi, perso, je les laisse blanches, quoi. Je vais pas surcharger. Elles sont déjà pas mal colorées. Rajouter encore de la couleur sur les côtés, bon, non, ça me dit rien, quoi. Bon, les cartes sont assez fines, par contre. Je sais pas dans le temps ce que ça va donner. Bon, elles se collent pas entre elles, ça va. Bon, moi, elles sont relativement neuves, donc du coup, il n'y a pas de petits éclats qui sautent sur les côtés en les brassant. Pourtant, je les ai fait en façon poker plusieurs fois. Bon, là, je vous les ai remis dans l'ordre, mais... Et elles sont pas... Pour l'instant, elles sont pas abîmées. Voilà. Bon. Eh bien, j'espère vous avoir éclairé un petit peu sur ce jeu. Puis, s'il vous plaît, il est disponible dans toutes les librairies sur Internet ou en commande. Voilà, style Amazon ou les petites boutiques ésotériques, tout ça. Price Minister également, eBay, voilà. Donc il est en multilingue, c'est chez Lo Scarabeo. Je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis à une prochaine vidéo.